Morane Noël qui demande quel livre pour débuter les sciences politiques. Il n'y a pas de livre sacré. Bon, moi, le livre que je conseille à ceux qui commencent pour automatiquement avoir un déclic et comprendre que la politique, ça sera jamais une affaire de gentil ou de méchant, c'est de lire Le Prince de Machiavel. C'est un classique et c'est pas pour rien. Le Prince de Machiavel, ça te fait comprendre que la politique. Attends, c'est marrant. La politique est amorale. Oui. Bah ouais, en fait, c'est ça. Tu as accidentellement répondu à ma place. Oui, ça fait comprendre que la politique n'est pas morale. Donc, à part le prince de Machiavel, il y a pas, franchement, tu dis ce que tu veux, hein. Moi, ce que je te conseille, bon, c'est peut-être la solution la plus simple, mais la plus simple à mettre en œuvre, mais peut-être pas la plus attrayante, c'est d'aller chercher des manuels de sciences politiques et qui sont en général bourrés de références. Et dès que tu as une idée qui te parle un petit peu, bah, tu vas lire les bouquins dans les références et là, tu vas trouver ce qui te plaît. Ouais, Wolfgang, je suis toujours en stream. Pour développer une conscience politique, je compte faire une vidéo là-dessus, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'en fait, en vrai, comment est-ce que tu te politises en vrai? Enfin, comment est-ce que d'un coup, tu passes de citoyen lambda à citoyen actif, conscient du fait qu'il fait partie d'une nation et que, enfin, conscient qu'il a un rôle politique à jouer et que du coup, il doit se cultiver et je sais pas, c'est très compliqué, hein. Je pense que chacun a des. T'as beaucoup de gens qui se politisent grâce à leurs potes, t'as des gens qui se politisent grâce à leur famille, t'as des gens qui se politisent grâce à Internet. Là, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre nous. Ah ouais, mais ce truc, c'est insupportable. En gros, c'est une espèce de vache qui, en fait, quand tu l'attaquais, tu te rendais compte que c'était pas une vache, c'est un crabe, un robot crabe steampunk. Et en fait, il était mais super agressif. Bref, je vais pas passer des heures dessus, mais ouais, non, là, c'est pas un coup de vieux, vraiment, c'est plus un gros coup de nostalgie. J'ai tellement envie d'y rejouer, mais je sais que ça va pas être pareil. T'avais Patapon 2, et putain, mais quand le 3 est sorti, mais c'était un truc de fou. Et oui, c'était sur le forum. Oui, t'as le 3, du coup, ça c'est le 3, donc c'est très différent. Toujours dans cet esprit un peu jeu de rythme, il y avait un gameplay qui était complètement différent, qui était plus axé RPG. Moi j'ai adoré. Il y a des gens qui ont moins aimé. Bref, c'était. C'est quoi ton Twitter? Bah, je te le montre tout de suite. Hotman Shen, voilà. Très facile à trouver. Je pense que ça va être difficile à trouver au début parce que Twitter essaie d'éviter les bots et moi bah comme j'ai pas encore d'abonnés, j'ai pas encore de posts, ça va être un peu difficile à trouver mais il est en description de ce live. Si nous sortons de l'UE, ce serait une bonne chose pour la France de s'allier avec la Suisse. La Suisse ne s'allie avec personne. Pour comprendre la métaphysique géopolitique de la Suisse, c'est qu'il ne s'allie avec personne. En fait, la Suisse considère réellement, vraiment, la Suisse considère que jusqu'à aujourd'hui, tous les autres pays sont capables de l'envahir. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils ont le port d'armes, c'est pour ça qu'ils ont l'armée, le service militaire obligatoire. Ils ont des ponts qui peuvent faire s'exploser comme ça. Comme ça, ils coupent l'accès à leur pays aux pays avoisinants. Donc oui, tu as des conventions. Par exemple, avec la France, ils ont des conventions complètement cheatées. Où en gros, tu peux être français résident suisse, tu peux bénéficier de la sécu, de tous les avantages de l'État-providence français et payer des impôts suisses. Si tu connais, si tu sais comment ça se passe, tu vois que c'est super cheaté. C'est vraiment, mais craqué du cul. Un avis sur l'OTAN, c'est bien, sauf que quand ça se transforme en tribune politique pour les États-Unis, c'est pas ouf. Que penses-tu du salariat? Qu'est-ce que je pense du salariat? Je sais que la mode aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut être son propre patron, qu'il faut être son propre patron, qu'il faut, comment dire, parce que faut pas rester dans le salariat, parce que salarié, en gros, tu es aliéné, tout ça. Il y a des gens qui veulent rester salariés, comprenez-le. Et tout le monde n'a pas cette fibre entrepreneuriale. Tout le monde ne veut pas forcément devenir Amor Fati. Ça, c'est un Nietzsche, hein, ça. Je savais pas que aloe vera ça se mangeait. Je crois que normalement ça se mange pas. Mais ça, c'est juste un jeu en fait. C'est juste pour faire raquer de la thune à des bobos, hein. Je vais exercer mon autorité parentale avec fermeté sur mon fils et le mettre au lit. Y aura-t-il une rediff?
Bah, Rediff, je sais pas, je vais peut-être couper des parties et les mettre dans. J'ai une chaîne où je mets des. Donc j'ai supprimé toutes les vidéos, mais j'ai une chaîne où je mets les extraits live. Je vais m'en occuper. Je pense pas que toute la rediff, bah, vu que là j'ai dit des trucs qui clairement risquent d'être retournés contre moi avec avec quelqu'un qui monte bien. Quelqu'un qui monte bien, il prend cette vidéo, il me fait passer pour un nazi. Du coup, non, désolé, je pense qu'il n'y aura pas de rediffusion, mais je vais remettre des extraits en ligne. Vas-tu refaire une vidéo sur les idéologies politiques bizarres? Oui, c'est prévu, parce qu'en fait, j'ai un paquet d'idéologies politiques bizarres. J'en ai un paquet. Du coup, bah oui, t'inquiète pas, c'est prévu. Mais bon, après, ça commence à devenir redondant, les idéologies politiques. Le Liban est dû aux accords Sykes-Picot, oui, complètement. C'est complètement les accords Sykes-Picot qui ont aussi prévu la création de l'État d'Israël. Et en gros, la France voulait créer un État chrétien en Orient et le Royaume-Uni voulait créer un État juif en Orient avec Israël. La France a eu le Liban. Le Liban, ça allait super mal se passer dès le départ. Sinel était serbe ou manouche, la gauche, qui pour moi n'est pas ma gauche, serait peut-être pas en train de vomir leur haine de la police. Complètement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Le fait qu'il soit rebeu, ça a beaucoup joué. Parce que du coup, ça entretient ce narratif selon lequel les flics ils tuent les arabes et tout. Est-ce que je peux donner des infos sur le concours? Je l'ai aussi passé, il y a eu effectivement le taux d'accès a diminué, 6 à 5 pour Lille par exemple. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le concours? Pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est blanc et masculin les chabalous. Ça part en couille sérieusement. Alors j'en étais où moi? Pour ta recherche de boulot, quel prénom mets-tu? Comment ça, quel prénom je mets? J'ai pas 500 prénoms, hein. Je m'appelle Hotman. Enfin, c'est. Oui, c'est vrai, il faut que je le précise. Le nom de ma chaîne, c'est mon prénom. C'est un vrai prénom. Ça veut dire dragon du désert en arabe. Très fier. Si tu te présentes au présidentiel, je pense que je vote pour. Ah, merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup. C'est une fatale erreur parce que je ferai un politicien. Je crois que je ferai un très mauvais politicien. À l'heure actuelle, oui, je ferai un très mauvais politicien. Après, si j'affine un peu ma conscience politique, je pense que je pourrais être meilleur. Mais là. Salut, est-ce que tu as peur de la police? Est-ce que tu t'es déjà fait contrôler par la police? Non, j'ai pas du tout peur de la police. Au contraire, quand je vois des flics, bah, je suis soulagé parce que du coup, bah, je fais moins attention. Moi, dans la rue, je sors jamais mon portable. Toujours la main sur mon portefeuille. Quand je vois des flics, au contraire, je me dis, ok, c'est cool, je vais pas me faire agresser. Je me suis jamais fait contrôler par la police. Même les moments où j'étais habillé, mais comme une merde, jamais eu de problème. Jamais eu de problème avec la police. La police, si tu les emmerdes pas, ils t'emmerdent pas. Et surtout, les flics, bah, les gens ils disent que contrôle au faciès c'est tout. Non. Les flics ne te contrôlent pas parce que t'es un arabe. Les flics te contrôlent parce que t'as une sacoche, t'es habillé comme un mec de banlieue. Et les mecs de banlieue, en général, c'est si tu vises des mecs, si tu vises genre dans les gens que tu contrôles, si tu te concentres plus sur les mecs de cité, bah là tu risques beaucoup plus de débusquer des dealers. Pourquoi? Parce que dans les cités, il y a plus de dealers qu'ailleurs. C'est genre, je sais pas, est-ce que c'est controversé de dire ça? Est-ce que c'est controversé de dire c'est pas parce que t'es un arabe en France que tu vas te faire fumer par des flics? Faut arrêter avec ce narratif, hein. Faut arrêter. Mais j'ai jamais eu de problème. Et mes potes rebeux aussi, jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que tu t'habilles pas comme une racaille. Et même si t'es blanc et que tu t'habilles comme une racaille, bah là, bien sûr que tu vas te faire contrôler par les flics. Merci beaucoup, j'avais commenté sur la vidéo d'hier, je ferai de mon mieux pour m'abstenir de faire de l'humour, t'inquiète pas frérot. Tu fais de l'humour, tu fais ce que tu veux par ici, hein. C'est un safe space pour les trolls. Mes amis maghrébins n'ont jamais eu de problème avec la police non plus. Non ouais mais c'est ça, c'est pas problématique, en fait c'est un problème culturel. Par contre c'est quoi ce gros manifestation Frexit ça fait... Bah je sais pas, c'est des trucs sur Twitter, je fais défiler des trucs. Du coup à un moment ça tombe sur des trucs d'Aslino et de Filippo. Si je peux me permettre, je crois que tu utilises pas mal Twitter. Triverse est sympa, outil pour visualiser les traits de réponse avec timestamps pour structurer hors stream. Ah ouais. Bah attends, je vais noter ça. Merci beaucoup. Hein. Triverse, je vais noter ça pour... merde, je pense pas que ça soit ça, du coup. Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Mais non. Il y aura pas de troisième guerre mondiale, moi j'y crois pas. Hein. Et en plus, même si une troisième guerre mondiale, c'est qui tu vas envoyer au front? Les hommes en Europe, ils sont pas prêts à faire la guerre.